Salut tout le monde. Je voulais juste souligner quelque chose qui est très important. Quand vous marquez quelque chose, ça peut être important sur moi. C'est ce qui est important, c'est de certain respect des gens. Et moi, quand je vois des gens, OK, vous avez le droit de donner votre opinion. Ça, c'est sûr et certain que tout le monde a le droit. On est libre choix ici. C'est pas ça. Il y a certains gens, j'ai été obligé de les bloquer à cause que ça devient de la vulgarité. Être vulgaire et donner une opinion, c'est pas la même chose. Et donner une opinion, je les ai toutes laissées sur ça. Vous n'avez pas aimé la première chose, vous avez donné vos opinions sur l'épisode 4 de Paranormal sur le vif, c'est logique. Même moi, je pense la même chose. Sauf que ça, c'est pas l'opinion des producteurs. C'est pas l'opinion de tout le monde. Et moi, je mets ça en... Comment je pourrais dire? Euh, je mets ça chacun l'opinion de chacun. Moi, j'ai mon opinion, vous avez votre opinion, mais votre opinion est égale à la mienne. Je pensais la même chose. Sauf que je dois un certain respect euh, aux gens qui l'ont fait. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils... Enfin. Moi, ma blonde a dit, sans être vulgaire, il y a des clowns partout. Il faut toujours qu'il y ait des clowns dans n'importe quelle occasion. Soit une fête, ou soit dans le paranormal, ou soit whatever. Mais en tout cas, s'ils veulent passer pour des imbéciles, tant mieux pour eux. Tu sais? Mais moi, je ne mettrais pas ma crédibilité sur eux. Enfin, moi, ce que je voulais dire, ce que je vous offre, moi, ce que je vous ai offert depuis le début que ce canal-là existe, ce site-là existe, je vous ai donné toujours la vérité. Je n'ai jamais faussé, je n'ai jamais essayé d'extraquer des gens pour être quelqu'un d'autre. J'ai pas aucune occasion à faire ça pour un ou pour l'autre. Et ça me donne rien pour moi parce que, comme dit ma blonde, ben, tu as travaillé tellement longtemps à la radio que jouer avec ton monde, ça sert à jouer avec ton public. Tu as toujours été honnête. Reste donc honnête. Et moi, j'ai toujours été honnête. Et quand je fais des Ghostbox, je les fais honnêtement. Et quand je fais du paranormal, je le fais avec honnêtement. Et j'ai jamais, euh, comment je peux dire, jouer avec les gens ou essayer de piper, les gens avec ça. Et ce que je veux dire, c'est que je vous offre ce que le producteur m'offre. Et comment je pourrais dire? Moi, ce que je fais, je le fais honnêtement, sans salir mon nom. Et tout ce que j'ai fait avec du paranormal, je l'ai fait, comment je pourrais dire, sans piper, du mieux que de mes connaissances que je faisais. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens sont à presque... je suis rendu presque 8000, et j'ai jamais trompé les gens avec des gens comme ça. Mais ça, on en prend dans le monde. Et il en faut comme ça. Et malheureusement, il y en a dans tous les domaines. Hein.
c'est pas juste dans ça. Et c'est ça c'est ce que je voulais vous dire. Et moi, j'ai donné le meilleur de moi-même dans ça. Je suis un peu enrhumé hier soir. Est-ce qu'il y a... enfin, c'est ça. Moi, quand je fais du paranormal, c'est du sérieux. Et si j'offre quelque chose, je l'analyse avant de l'envoyer sur YouTube. Je le revise et le revise 2 ou 3 fois avant d'envoyer quelque chose. Parce que je ne veux pas bluffer les gens, parce que c'est pas mon genre. À la radio, j'ai arrivé, moi j'avais 16 ans quand j'ai fait de la radio. La première fois de ma vie. Oh, que j'étais pas beau. pas pas trop de vocabulaire. Et je débutais, puis comme je disais à ma blonde, un soir, puis elle est dans le domaine de la radio, pas de la radio, mais de la chanson américaine. C'est une chanteuse américaine. Et puis, j'ai disais un soir, puis on se comptait ça, puis elle riait, puis elle me prenait pour le coup, elle dit, je sais pas où ce que je t'ai pris, mais je t'aime beaucoup. Et puis, moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, à faire de la radio dans une station de radio bien, comment on l'appelle, régionale, tu sais. Et puis, à l'époque, c'était beaucoup populaire, tu sais, les stations régionales, où ce qu'on avait une petite population, puis on n'avait pas beaucoup de monde parce que le réseau de transmission n'était pas gros à l'époque des années 80. J'ai été content comme ça, parce que au début, c'est ça que je disais à ma blonde, tu sais, j'avais pas de vocabulaire, je commençais, j'avais jamais appris la radio, j'avais 16 ans, et puis je me trouvais devant un micro, puis imaginez là que vous avez l'intuition de faire de la radio, et que vous rentrez dans une radio et qu'un directeur de radio vous dit « Vous avez le OK, mais allez-y ». Et que vous mettez tout de suite dans votre tête qu'il y a peut-être 30 ou 20 ou 10 ou 5000 personnes qui vous écoutent. Vous êtes jeune, vous n'avez aucune chose tu sais, d'impulsion, je ne sais pas quoi en dedans. Et puis là, vous avez un stress énorme. Ben, c'est des collines de bine, comment allez-vous? Tu sais? Puis le directeur de programme, tu sais, au début, il dit j'ai écouté tes 3 émissions, puis il faudrait peut-être t'apprendre beaucoup la ponctuation, tu sais, puis tout ça. Puis, je suis retourné au bout de 5 ans. Ça m'a pris 5 ans avant de revenir à la radio, puis je suis arrivé avec ça. Et j'ai été très content d'arriver avec la radio, avec beaucoup plus de vocabulaire. Et je suis retourné à CFLV dans les dernières années de CFLV. Et j'avais beaucoup de plaisir. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et je me suis rendu où ce que je suis aujourd'hui, avec un directeur des programmes qui s'appelait M. Sauvé à l'époque. Je ne sais pas s'il m'a sauvé, il portait son nom. Mais en tout cas, M. Sauvé m'a sauvé. Un peu de la radio. Et puis, c'est un gars bien gentil, un gros bonhomme. C'était un bonhomme gentil qui donnait la chance à tout le monde de faire de la radio. Et lui donner et la compréhension de dire, es-tu capable d'en faire ou si tu ne veux pas d'en faire? Si tu veux en faire, fais-le. Je vais te donner une chance. Si tu as le guts de le faire, ce qu'on appelle le guts, puis il avait considéré que j'avais le guts, mais pas le vocabulaire.
Et à l'époque, ben, il dit, t'as le guts pour le faire, il dit, tu l'as. Mais c'est juste ta façon de parler, tes collines de bin, puis bon, tu sais, c'est la façon que j'avais. Et j'ai gardé mon vocabulaire parce que j'ai appris avec le temps de parler avec les gens beaucoup plus. Et c'est ça qui m'a rendu à des grosses stations à Montréal. Et, et c'est ça qui m'a donné une chance dans ma vie. Et je disais ça à ma blonde, j'ai dit, si je n'avais pas eu monsieur Sauvé, je pense pas que j'aurais réussi. Et c'est ça que je reviens au paranormal. Si tu n'as pas d'expérience, tu n'apprends pas avec l'expérience, et tu fais de la moffe. Et personne va te donner une crédibilité. Et s'il n'y a pas personne qui va te le dire que tu es pourri, et tu es mieux d'aller ailleurs, c'est pas ta vocation de faire du paranormal ou c'est ta vocation de faire la radio ou quoi que ce soit dans la vie. Si tu comprends pas ça puis tu continues, c'est parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. C'est tout ce que j'ai à dire, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Mais je pense que l'expérience, où tu l'apprends, où tu t'apprends ton expérience, tu finis par comprendre un de ces quatre, qu'à une extrémité ou à l'autre, c'est les gens qui le considèrent, c'est le public. Et s'ils disent de foutre le camp parce que t'es fourri, il est peut-être temps que ta vocation que tu pensais qu'elle était bonne est peut-être pas bonne. T'sais? Fait que je change de vocation dans ce temps-là. Mais moi, en tout cas, la radio, j'adorais ça. Les gens m'ont jamais dit que j'étais pas bon, sauf que c'est le directeur des programmes qui me disait que j'avais pas le vocabulaire. Je l'ai appris avec le temps. Mais c'était pas facile. Mais chaque chose a son temps et sa compréhension de dire, es-tu à ta place? C'est-tu ta place? C'est-tu ton rayon? C'est-tu ta vocation? C'est-tu ton gaga? C'est-tu ça? Tout ça rentre en ligne de compte dans ce que tu fais dans ta vie. Si tu aimes quelque chose, tu vas le faire jusqu'au bout. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne te rendras jamais au bout. Et ça, ma blonde, elle me dit encore, puis elle rit à côté de moi, puis elle dit, si tu ne te rends pas au bout de ce que tu aimes, c'est parce que tu ne l'as jamais aimé. Mais moi, j'ai donné à la radio 22 ans de radio, parce que j'ai commencé à 16 ans, j'en ai 60. J'ai pris ma pension, évidemment. et puis, je m'amuse aujourd'hui. Mais je m'amuse sérieusement. Et je ris jamais des gens. Et je ne me prends jamais pour un autre. Et ce qui est plus encore, c'est que je ne prends pas les autres pour des idiots. Parce que tout le monde a le droit de voir les choses que moi je ressens. Et si je ressens ça, c'est parce que c'est personnel ou c'est des choses vraiment réelles. Et je ne perdais pas ma crédibilité de presque 20 ans de radio ou quoi que ce soit pour une histoire de dire que j'ai inventé quelque chose. Les Ghostbox que vous avez entendus ou quoi que ce soit, c'est pas moi qui les ai imaginés, c'est pas moi qui les ai créés, c'est ce que vous entendez, c'est la réelle chose que vous entendez. Et mon paranormal, ce que je fais, je le donne à 100%. Mais ça, création, c'est du monsieur tout le monde. Il faut donner tout ça. Fait que tout ce que je voulais vous dire, c'est merci
d'écouter toutes ces émissions-là, même s'il y en a qui sont plus ou moins gogo. Mais enfin, il y a du côté vrai là-dedans, il y a du côté vérité, il y a du côté laisser aller, sans dire épais. Mais ça, il y a des gens dans toutes les vocations. Ils se prennent toujours pour d'autres. Et un jour, j'ai toujours dit, et ça, j'espère que vous allez comprendre un jour, dans le paranormal, prenez-vous pas pour un autre. Parce qu'un de ces quatre, ça va arriver, cette chose-là, personne ne va vous croire. Ça va être vrai. Et vous pourriez regretter de votre passé. Merci.